Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du mois pour les signes et je vais faire le signe du lion. Donc j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en forme et on va un peu voir ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre 2022. Allez, on va baisser la caméra et on va demander à Isis de sortir. Allez hop, on y va pour vous, les signes ou l'ascendant du lion. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? Allez, mois d'octobre 2022 pour le signe du lion, s'il vous plaît. On fait le tirage général, on fera le sentimental après. Alors, là, vous êtes dans une période où peut-être il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Il y a une certaine insatisfaction, il y a un certain ennui peut-être dans peut-être le travail, dans votre vie au quotidien. Il y a des choses qui ne vont plus, d'accord? Et il est possible, là, qu'il y ait une occasion à ne pas manquer, d'accord? Ou un projet, là, qui peut se mettre en route et vous avez un peu des craintes, d'accord, au sujet de ce changement. Là, on vous dit, avec la papesse, pour moi, c'est il va falloir vraiment écouter. Écouter ce que vous ressentez par rapport à ça. Il va falloir vraiment écouter votre intuition, votre cœur. J'ai la carte du jugement. Pour moi, là, ça annonce quand même, c'est une annonce, il y a une annonce. L'annonce peut-être d'un nouveau départ, d'accord? De quelque chose de nouveau dans votre vie. Que ça soit dans le domaine professionnel, que ça soit dans votre vie tout court, que ça soit dans une relation, ok. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui change. Il y a une annonce, hein, il y a l'annonce d'un changement. C'est aussi le fait, là, de laisser de côté et derrière vous, de laisser le passé. D'avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce côté où il y a une insatisfaction ou quelque chose qui ne vous correspond plus. On a là le 6 d'épée. On voit qu'il y a quelque chose qui va démarrer, d'accord? Vous allez emprunter un chemin, une autre direction peut-être dans votre vie. Effectivement, on voit un peu de prudence, mais vous allez quand même, vous allez aller sur un mieux-être là. Ouais. J'ai le 3 de coupe. Là, il y a quelque chose qui se fait, pardon, où vous allez être justement content. Vous allez célébrer quelque chose. Il y a peut-être au niveau du travail, il y a quelque chose qui se passe. Alors, une promotion, une mutation, un changement de travail. Il y a quelque chose qui va effectivement maintenant vous satisfaire. Comme je vous ai dit, il y a peut-être une occasion à ne pas manquer. Ok, donc il va falloir peut-être faire le point sur cette occasion à ne pas manquer. Et oui, l'annonce d'un changement. Mais vous allez faire quelque chose qui est très bon. Alors oui, j'ai là des accords.
Là, c'est il y a une prise de décision par rapport à un changement que moi, vous allez célébrer. Vous retrouvez un équilibre par rapport à un changement, hein. Il y a des résolutions qui sont prises, il y a des décisions qui sont prises qui fait que vous allez être satisfait. Vous allez vers quelque chose qui sera mieux pour vous. Non, Isis. Ouais. J'ai la fin soudaine, j'ai la tour, pardon. J'ai une fin qui peut être soudaine, d'accord? Il y a quelque chose qui peut s'arrêter. Il y a quelque chose peut-être d'inattendu qui va se passer. Alors oui, la fin d'un travail qui ne vous convient plus, la fin d'une relation qui ne vous convient plus, que ça soit amical ou que ça soit dans l'amour, pourquoi pas. Pour moi, il y a un changement. Il y a un changement qui se fait. Hmm. Là, j'ai quand même l'as de coupe. Donc, effectivement, avec cet as de coupe, il y a des nouveaux désirs. Il y a un nouvel, alors pourquoi pas un nouvel amour? Là, ça annoncerait peut-être un coup de foudre. On fera le sentimental après. Mais il y a la fin soudaine, peut-être, d'une relation amoureuse avec un nouvel amour qui arrive. Il y a la fin soudaine d'un travail qui peut arriver avec justement quelque chose de nouveau qui arrive là pour vous. OK? Ouais, vous allez sur un changement. Vous allez là vers des nouveaux désirs, des choses que vous avez envie. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous correspond plus et qui ne vous satisfait plus maintenant. On a la chance, hein. On a une belle opportunité qui peut vous arriver. Vous avez la chance. Hmm. Là, il y a alors peut-être financièrement, ok, mais pour moi, là, il y a quelque chose d'inattendu, il y a la fin de quelque chose, mais en attendant, oui, là, vous pouvez avoir la chance de rencontrer quelqu'un, d'avoir non, arrête, d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un. C'est possible, c'est possible. Bon, alors attendez, on reprend. J'ai fait de la place à la Miss là à côté parce que elle veut toujours s'étaler sur les cartes. Alors oui, les chats, c'est un peu comme ça pour certains. C'est l'énergie des cartes qui fait que. D'accord? Bon. Et elle est grande maintenant, elle ne peut pas se mettre au milieu. Donc ça, elle a du mal à le comprendre et ça l'énerve. Bon, je suis désolée, je reprends. Donc là, je vous ai dit, il y a un coup de chance. Oui, peut-être un coup de foudre pour certains. D'accord? Il est possible. Mais là, il y a une opportunité qui peut vraiment vous arriver pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Parce que vous désirez quelque chose de nouveau. Il y a de la chance qui est avec vous. Là, j'ai la lune. Vous allez être quand même dans une incertitude, hein. Il y a de l'incertitude par rapport à peut-être cette opportunité, ce coup de chance. Vous n'allez pas trop savoir peut-être quoi faire. Mais en même temps, j'ai cette incertitude, mais j'ai un désir ardent d'aller vers quelque chose de nouveau. Il va falloir vraiment écouter vos intuitions, hein. Et j'ai le 7 de coupe, hein. En fait, vous voyez, vous allez être dans l'incertitude parce que il se peut, alors oui, qu'il y ait une occasion pour vous. Et en même temps, peut-être que vous allez avoir plusieurs choix. C'est-à-dire que peut-être que au niveau professionnel, vous allez avoir une proposition de changer de poste, d'être muté ou d'avoir un nouvel emploi. Ça va vous mettre dans l'incertitude. Il va falloir là écouter vraiment ce qu'à l'intérieur vous ressentez. D'accord? Parce qu'on vous dit quand même par rapport à ce choix, il va falloir rester raisonnable. Donc, il va falloir vraiment pour moi faire le point, ok, par rapport à quelque chose de nouveau. Oui, il y a de l'insatisfaction par rapport au passé. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convient plus, qui vous contente plus. Mais il y a une opportunité. Alors oui, il y a peut-être là
ben, le choix entre 2 personnes aussi, hein, dans les relations amoureuses. Vous allez être dans l'incertitude et là, il va falloir rester raisonnable par rapport au choix que vous allez, devoir faire. Je suis désolée, vous voyez pas les cartes parce que petit à petit, elle se fait glisser et puis elle arrive à être où elle veut. Donc il va falloir carrément que je ferme mon bureau et qu'elle reste à l'extérieur si elle fait ça. Bon, ça m'embête parce que j'ai pas envie de la mettre à l'extérieur, mais elle est chippie. Et oui, c'est de toi que je parle. Allez, la tour. Ok, ben on a la roue qui... Regardez, je vous les montre parce qu'elle est en plein milieu. Vous voyez, on avait la tour et la roue qui change. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a un changement qui vient pour vous, hein, les lions. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui se met en action, il y a quelque chose qui se finit et il y a un changement pour vous. Ok. Bon. Eh bien, vous voyez, j'ai l'opportunité qui tombe encore. J'ai le 7 de denier. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité d'un travail, d'une situation, d'un projet, d'une rencontre, d'une nouvelle personne. Alors oui, il y aura peut-être la décision entre deux choses ou plusieurs. Hein. Mais là, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Hein. J'ai la chance, j'ai la chance, et on parle quand même de vie amoureuse. Hein. Il y en a qui vont faire une rencontre amoureuse. Hein. Il y en a qui vont peut-être avoir le coup de foudre. Mm. En même temps, le 10 d'émotion, ça veut dire que cette opportunité, cette proposition qui va vous être faite ou que vous allez pouvoir avoir, c'est quelque chose qui va vraiment vous satisfaire et qui va vraiment vous rendre heureux. Ouais. Là, je vous ai dit, j'ai la lune. Il y a des incertitudes, mais il va falloir, oui, vraiment s'écouter, avoir là, il va falloir rester raisonnable par rapport à certaines décisions. Donc, il va falloir vraiment s'écouter, écouter son intuition, écouter ce que vous ressentez par rapport peut-être à ce changement, par rapport à ces opportunités. Parce que là, j'ai quand même j'ai le 4 d'épée où il va falloir se poser, d'accord, pour vraiment prendre la bonne décision. Oui, on demande plusieurs choix et vous prenez la décision. Là, j'ai le 2 d'épée. J'ai le 2 d'épée. Alors, il y aura des accords. Hein. Il y aura des accords pour le travail, pour la vie familiale, par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qu'on peut vous proposer. Pour moi, vous allez avoir plusieurs choix. Et vous allez prendre une décision. Mais cette décision sera prise. Il y aura un retour à l'équilibre avec cette décision. Ouais, j'ai une réussite pour vous. Il y a une opportunité, j'ai le monde. Hein. C'est super. Hein. J'ai le monde. Vous allez réaliser quelque chose, vous allez changer et il y a quand même un désir ardent de faire quelque chose, d'avoir quelque chose de nouveau. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Il y a de l'ennui dans votre vie, dans votre travail. Il y a un changement. Là, vous allez changer. Vous allez vers une réussite. Il y a la réalisation d'un objectif. Hein. Ouais. Là, j'ai le 2 de denier. Donc, oui, vous pouvez effectivement retrouver un équilibre au niveau financier, mais
Là, il y a quelque chose, oui, effectivement, on s'écoute, d'accord, on se pose, on essaye d'être raisonnable par rapport à des propositions, ok, il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre. Ok. Là, il y a des prises de décision. J'ai le 9 de bâton. Il y a des prises de décision. Il y a un équilibre retrouvé, donc par rapport à plusieurs opportunités, plusieurs choix, par rapport à des projets que vous voulez vous voulez faire. On vous dit que là, ça va se réaliser. C'est pas encore la fin, d'accord? C'est pas encore la fin. Ne baissez pas les bras, les choses vont se réaliser. Ok? Là, pour moi, vous allez commencer au mois d'octobre, peut-être, à changer quelque chose. Parce qu'il y a eu des opportunités, on va vous proposer quelque chose. Il va falloir, oui, se poser, réfléchir aux décisions, hein, aux propositions. Euh, pour moi, elle m'a arrêté la vidéo, elle a appuyé. Donc, j'étais en train de vous dire, j'espère que vous l'avez entendu, je ne sais pas. Donc, je répète, vous allez là avoir peut-être des décisions à prendre, des choix à prendre, mais effectivement, là, il y a quelque chose qui se met en route. On vous dit que vous êtes sur ce chemin, d'accord? C'est pas la finalité de l'objectif. Les choses se mettent en place. On vous dit de ne pas baisser les bras par rapport à ce qui peut être nouveau là pour vous, d'accord? Et ce nouveau chemin qui est en train de se faire pour vous, d'accord? Ne baissez pas les bras, mais pour moi là, les lions, vous allez vers quelque chose de très beau, un très beau changement par rapport à ce que vous vivez là actuellement, qui pour moi est insatisfait, vous convient pas, vous ennuie. Alors après, mettez dans le domaine qui peut vous parler, mais effectivement, il y a peut-être là quelque chose qui change, d'accord? Parce qu'on avait quand même la carte du monde, la carte de la roue de la fortune, la tour, donc où là, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui change, vous allez vers de la réussite. Oui, il y aura peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, mais vous allez réussir et réaliser votre objectif, hein. Voilà pour vous. Allez, on fait le sentimental. Domaine amoureux sentimental des lions pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Bon, on a de la tendresse et on a de l'attirance. C'est plutôt sympa. Bon, on a de la chance. Super. Chance, équilibre, prudence, promesse. Bon, on a de la tendresse, ok. Bon, c'est plutôt sympa. Alors, dans la relation amoureuse d'un couple déjà qui existe, donc vous avez le retour à l'équilibre, d'accord? Là, il y a quelque chose où il y a une protection par rapport à votre relation. Il y a de l'équilibre qui revient. Peut-être qu'il y a eu une période où c'était un peu plus difficile ou pas, hein, sans que ça soit quelque chose de dramatique. Mais voilà, il y a de la protection, il y a de l'équilibre dans votre couple. Il y a une certaine prudence quand même, parce que peut-être qu'il faut retrouver un équilibre, ok, mais
j'ai de la promesse et j'ai de la tendresse. Donc là, la promesse, il y a quelque chose de concret vraiment qui se passe, hein. Là, pour les célibataires, il y a un coup de chance, hein. Peut-être que là, il y a une rencontre qui arrive. Il va falloir retrouver un équilibre par rapport à la prudence et la promesse. C'est-à-dire que peut-être que cette rencontre qui peut se faire, c'est inattendu, ça peut être un coup de foudre, vous allez être assez prudent. Il va falloir trouver un équilibre. Vous allez être prudent parce que eh bien, cette relation peut vous faire peur parce que vous allez vous poser la question, est-ce que c'est une relation sûre? Et on voit qu'il y a beaucoup de tendresse, d'accord? Après, pour les triangulaires, pardon, ben là, oui, on vous dit qu'il va falloir, il y a de la chance, il y a de la protection, il va falloir retrouver un équilibre. Vous allez être très prudent par rapport à ce que la personne peut vous promettre. Ok, si vous êtes la tierce, vous allez être très prudent par rapport à ce que la personne va vous promettre. Ok, mais il y a quand même la chance sur cette relation, un équilibre, mais oui, cet équilibre, oui, vous allez être prudent. Est-ce que ce qu'il me promet, c'est sûr ou pas? D'accord? J'ai de la trahison, j'ai le départ, j'ai l'illusion, j'ai l'intérêt et j'ai le regain. Bon, écoutez, pour moi là, alors pour les couples, on peut parler de trahison. D'accord? Alors des choses qui ne sont pas dites, où il y a eu de la trahison, hein, c'est possible. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, en même temps, on voit de l'illusion et de l'intérêt et du regain. C'est-à-dire que par rapport à ce nouveau départ dans la relation déjà existante là, oui, vous vous posez des questions par rapport à est-ce que cette relation n'est qu'illusion ou est-ce qu'elle est véritablement sincère? Là, j'ai du regain par rapport à cette relation qui peut-être vous paraît illusoire. D'accord? On va les recouvrir. Mais là, encore une fois, c'est où il y a eu trahison, où vous avez peur de la trahison, donc vous avez peur que la relation que vous vivez actuellement n'ait pas cet intérêt d'une belle relation, mais il y a du regain. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être subi de la trahison auparavant. Il y a un nouveau départ pour vous. Oui, ça va être compliqué pour vous de savoir si cette relation est illusoire ou si c'est une relation sincère. Mais il y a du regain. C'est pareil pour les triangulaires. Les triangulaires, ben, il y a cette trahison parce que vous êtes en triangulaire. Il y a ce départ, ce départ de relation avec cette personne, mais encore une fois, est-ce que cette triangulaire, elle est sincère, que cette personne va me promettre des choses ou pas, voilà, vous savez pas trop. Il y a du regain par rapport à cette relation. Allez, je les recouvre. Allez, trahison, l'arrêt, oui. Donc pour certains, ben, c'est simple, hein. Certains couples, il y a eu peut-être de l'arrêt, hein, dans votre couple actuel parce qu'il y a eu trahison. Trahison ne veut pas dire forcément infidélité. Il y a peut-être eu des mensonges. Ok, il y a peut-être eu des choses qui n'étaient pas dites. Bon, mais on voit qu'il y a eu un arrêt. Il est possible que vous vous posiez des questions sur l'arrêt. Et il se peut qu'il y ait eu un arrêt. D'accord? Il y a un nouveau départ. Vous espérez ce nouveau départ avec votre autre là. On voit qu'il y a de la sensualité dans le couple et on voit de la communication à avoir pour ce regain et on a le bonheur. Bon,
Écoutez, moi pour là, je vais encore les recouvrir certaines, mais pour les couples là qui sont déjà ensemble, oui, il y a peut-être un souci là de trahison qu'il y a eu. Trahison, encore une fois, peut-être des choses qui n'étaient pas dites ou une trahison au niveau de l'infidélité qui a peut-être stoppé la relation. Alors vous êtes peut-être encore ensemble, ok, mais la relation, elle est un peu stoppée. Peut-être qu'il y a eu séparation. Là, vous espérez un nouveau départ. Il y a de la sensualité, d'accord, dans cette relation, mais il y a de la sensualité, il y a quelque chose quand même qui est sympa, mais vous posez des questions. On vous dit là de communiquer, de discuter justement de l'intérêt de la relation, pour savoir où vous en êtes. Mais j'ai du regain de bonheur. Donc là, il va falloir bien discuter, discuter sincèrement pour avoir ce regain de bonheur qui est là. Pour les célibataires, oui, il y a eu une séparation avant qui a été due à de la trahison. Vous espérez faire une nouvelle rencontre. On vous dit que si rencontre il y a là, eh ben, il va falloir communiquer. Il y aura de la sensualité, il y aura quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il va falloir énormément discuter et, euh, et communiquer par rapport à l'intérêt de la relation qui peut arriver vers vous là, d'accord? Parce que vous avez ce souci de trahison que vous avez déjà vécu et qui va un peu vous déranger. Mais il y a un regain de bonheur. Pour les triangulaires, il y a eu peut-être un arrêt de la relation triangulaire là. Et vous espérez là de nouveau retrouver, de nouveau être avec cette personne. On vous dit que là, il va falloir discuter de cette relation de triangulaire. Il y a quand même un regain de bonheur qui peut être là. Donc, des retrouvailles quand même, hein. Ouais, j'ai eu là un arrêt du couple, hein, de la relation, hein. Pour les relations qui existent vraiment, donc là, qui sont déjà, qui existent vraiment, la relation que vous vivez là actuellement, oui, il y a peut-être quelque chose, un stand-by ou carrément une séparation, d'accord? Parce qu'il y a eu ce problème de trahison. Et ouais, vous êtes dans l'espoir de retrouver de la sincérité dans votre couple là, hein? Si trahison il y a eu. On voit que vous espérez un nouveau départ et vous espérez surtout de la sincérité. Là, il y a des prises de tête, hein, au niveau de la communication. Il y a des prises de tête au niveau de la communication pour retrouver ce bonheur, hein, les couples là. Pour les célibataires, oui, il y a eu une séparation qui était due à de la trahison. Là, vous êtes dans l'espoir de rencontrer quelqu'un et que ça soit sincère. Oui, là, on voit de la communication, ça va vous prendre la tête par rapport à... vous vous prenez la tête, en fait, vous prenez la tête par rapport à une prochaine rencontre, d'accord? Euh, mais ça, on vous conseille de énormément discuter, communiquer avec la personne qui viendra et vous allez retrouver du bonheur. Pour les triangulaires, ben c'est pareil. Oui, vous êtes dans l'espoir peut-être de retourner avec cette personne, donc en triangulaire. Vous espérez qu'il y ait de la sincérité parce que peut-être la personne avec qui vous êtes, eh ben c'est pas bien clair. Cette relation, où elle en est. Est-ce qu'elle est vraiment juste comme ça, elle restera toujours en triangulaire ou pas? Donc là, il y a des prises de tête dans la communication pour retrouver du bonheur dans la relation. Bon, on a une réconciliation, hein, ok? On a une réconciliation qui se fait dans la relation amoureuse qui existe. On a la réconciliation pour les célibataires dans le sens où, alors peut-être que vous étiez célibataire et vous allez vous réconcilier avec un ex ou une ex-partenaire. Ok? Il y a de la réconciliation. Pour certains, vous allez vous réconcilier avec votre passé, c'est-à-dire que vous allez vraiment mettre ce qui s'est passé avant de côté pour justement faire
une nouvelle rencontre, d'accord? Donc se réconcilier un peu avec l'amour, on va dire, pour vraiment faire une rencontre. Parce qu'il y a des prises de tête à chaque fois de se dire est-ce que c'est une relation et est-ce que je vais pas me faire trahir encore une fois, d'accord? Mais pour moi, là, vous allez être dans la réconciliation de tout ça et moins vous prendre la tête par rapport à une autre trahison qui peut se passer. Ou effectivement, là, une réconciliation avec un ex. Hein. Ouais. Vous prenez la tête là par rapport au projet, par rapport à des projections. Il y a des communications à avoir. Bon, encore une fois, vous avez une réconciliation pour les couples, pour les célibataires, pour une future rencontre, pour les triangulaires. Oui, il y a une réconciliation. Il y a des prises de tête par rapport au projet, mais il y a un regain de bonheur. D'accord? Donc, il y a quelque chose de beau qui arrive quand même pour vous dans le couple. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire. Oui, il y a des communications à avoir, des communications pas faciles à avoir par rapport au projet que vous allez faire de cette relation. Mais j'ai quand même le regain de bonheur. Ok? Voilà. Donc, les célibataires, oui, c'est une projection par rapport à une nouvelle rencontre qui va se faire. Donc, ou une réconciliation avec un ex, ou une nouvelle rencontre qui se fait, mais il y aura quand même des prises de tête parce que vous avez peur de nouveau de vous faire trahir. D'accord? Donc, il y a des discussions à avoir pour mettre en place des projets et avoir ce bonheur qui revient. Et c'est pareil pour les triangulaires et les couples. Allez, on va prendre un message. Voilà, la Miss, elle a été sur le canapé, mais elle est tenace. Hein. Je suis désolée, hein, ça a perturbé la vidéo peut-être. Allez, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end, en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Bon, alors essayez de vous faire plaisir, ok? Même si l'argent ne coule pas à flot, hein, bien entendu que l'argent ne peut pas couler à flot pour tout le monde, mais dans ces cas-là, vous pouvez trouver des petits plaisirs sans que ça coûte une fortune. L'essentiel, c'est, on vous dit, de vous faire plaisir et de prendre du temps pour vous. Voilà pour les lions. Cette guidance est terminée. Et écoutez, j'espère que vous allez passer un très bon mois d'octobre. Moi, je vous retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous.